Salut à tous, on se retrouve dans un nouvel épisode sur Undertale. Donc on vient d'arranger un rendez-vous enfin. Aider Endine et Alphys à avoir un rendez-vous ensemble et je dois aller dans le laboratoire. Vous l'avez pas vu en vidéo mais Papyrus m'a dit d'y aller, qu'il avait un pressentiment. Donc on va y aller. Et voir ce qu'on trouve. On dirait des notes sur quelque chose mais l'écriture est illisible. Tiens. C'est un mot d'Alphys. Le lire. Ouais. L'écriture rend la lecture difficile mais vous essayez au mieux. Hey! Merci de votre aide pour tout à l'heure. Vous tous, votre soutien compte énormément pour moi. Mais, et ça me coûte de le dire, vous ne pouvez pas me faire disparaître tous mes problèmes comme par magie. Je veux devenir quelqu'un de meilleur. Je veux m'affranchir de mes peurs. Et pour ça, je dois être capable de faire face à mes erreurs. Je vais commencer dès maintenant. Que cela soit clair, ce problème est le mien, et le mien uniquement. Mais si jamais je disparaissais pour ne jamais revenir, si jamais vous voulez connaître la vérité, entrez par la porte en haut. Vous avez au moins le droit de savoir ce que j'ai fait. Et c'est tout. Donc ça, c'est pas des chiottes. Danger, danger. Oula. Ascenseur en perte de puissance. Oula. Les problèmes. Stabilité du câble en perte d'altitude. Des problèmes. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Oula. C'est pas tout. Entrée numéro 1. Nous y voilà. Il est temps de suivre les ordres que le roi m'a donnés. Je vais mettre au point quelque chose qui nous sortira tous d'ici. Je vais laisser libre cours au pouvoir de l'âme. The fuck. Entrée numéro 2. La barrière est maintenant fermée par le pouvoir des âmes. Malheureusement, il est impossible de recréer ce pouvoir artificiellement. Il doit être extrait d'organismes vivants. Alors, pour obtenir, il va falloir vivre avec la seule chose qu'on est, les âmes des monstres. Entrée numéro 3. Mais extraire l'âme d'un monstre en vie nécessite énormément d'énergie. En plus d'être irréalisable, ce procédé détruirait immédiatement l'autre de l'âme. Et contrairement à l'âme persistante des humains, la majorité des monstres, les âmes des monstres disparaissent à l'instant même du décès. Si seulement je trouvais le moyen de faire perdurer les âmes des monstres. Trait numéro 5. Je l'ai fait. En suivant le schéma, je l'ai extraite des âmes humaines. Je pense que c'est ce qui donne à leur âme la force de persister par-delà la mort. Ce désir de vivre, cette résolution à changer le destin. Je vais appeler cette force la détermination. Ah. Je sais pas si c'est une bonne idée de sauvegarder. On va voir. Il y a une note partir difficile de tout déchiffrer. Ascenseur, plus de jus, porte centrale. Salle d'alimentation. Ah. C'est des chips. Non. Entrée numéro 6. Asgard à tous les non-citadins d'amener les monstres qui ont chu. Leurs corps viennent juste d'arriver. Ils sont toujours courageux. Ils risquent tous de tomber en poussière d'un moment à l'autre. Mais que se passe-t-il si je fais que de la détermination en eux? Si leur âme persiste après leur décès, alors notre libération pourrait survenir bien plus tôt que nous le pensions. Entrée numéro 9. Les choses se passent moins bien que prévu. Aucun corps n'est tombé en poussière, donc impossible pour eux d'obtenir les âmes. J'ai dit aux familles que je leur rendrais la poussière pour les funérailles. Les gens commencent à poser des questions. Que dois-je faire? Eh? Oh, bonjour. Ah! Approche. Allez, viens, on est bien. What? Non merci. Tout ça est très cringe. Mais personne n'est venu. Haine mémoire. Refusé. Non! Laissez-moi tranquille, bande de monstres. J'aurais dû prendre des chips.
D'accord, j'ai une clé rouge. On va aller se soigner. Enfin, on va aller prendre du... On va aller acheter des chips finalement. J'ai envie de sauvegarder. Allez, on sauvegarde. On n'a rien à perdre. Clic. La clé rouge s'insère parfaitement par la fente. Il y a une note par terre, difficile de tout déchiffrer. Tombez dans la bonde. D'accord, et... Qu'est-ce que la bonde? Ah d'accord. Entrée numéro 12. Ça n'avance pas, je sais pas quoi faire. Je vais juste continuer à tous leur injecter de la détermination. Je veux que ça fonctionne. L'un des corps a ouvert les yeux. Ah! C'est une gamelle pour chien, elle est vide. Celui a l'air confortable. Ouais. C'est qui lui? C'est cringe. Mais... J'aurais peut-être dû rester jusqu'à la fin. Non, bon allez, Cassos. Entrée numéro 14. Tous les monstres qui ont chu se sont réveillés. Ils sont capables de marcher et de parler comme si de rien n'était. Je les pensais condamnés. Oula, j'ai eu peur. Entrée numéro 7. Un réceptacle nous sera nécessaire pour conserver les âmes de monstres. On sait tous qu'un monstre ne peut pas absorber les âmes d'autres monstres. Tout comme un humain est incapable d'absorber une âme humaine. Il faut quelque chose qui ne soit ni un monstre, ni un humain, ni un monstre. Des fleurs dorées. Entrée numéro 10. Les tests sur le réceptacle se sont soldés par un échec. Je n'ai remarqué aucune différence par rapport aux unités dans le confinement. Pas grave, c'est un vrai calvaire de bosser dessus de toute façon. Les graines s'agglutinent partout, impossible de s'en débarrasser. Eux? Eux? Très clair. Wow! Ah? Oula! Ça lui fait pas mal? Cette fois, si peur. Crois, je vois quelqu'un qui a compris.
froid. D'accord. Donc faut que j'aille là-bas, je suppose, chercher le truc bleu. Puis continuer. Entrée numéro 15. Cette expérience est au point mort. Mais au moins, tout a fini par s'arranger. J'ai envoyé les âmes ainsi que le réceptacle à Asgore. Et j'ai appelé les familles pour dire que tout le monde s'en est sorti. Je les reverrai chez eux demain. Très numéro. Non, 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 non. What? C'est cringe cet endroit. Entrée numéro 11. Maintenant que Métaton est devenu célèbre, oui, il ne me parle plus. Sauf pour me demander quand j'aurai complété son corps. Mais si je le termine, j'ai peur de ne plus lui être utile, que ce soit en tant que réparateur ou en tant qu'ami. En plus, je finis en sueur à chaque fois que je planche dessus. Chut. Non! Voilà l'amalgamine. Il s'élance vers vous. Un étrange liquide giclant de l'un de ses orifices. Euh? Euh? C'est horrible. Caresser. What? Calme-toi. Jouer. Caresser. Je mange des chips. D'accord. Cringe. Quel beau reflet. D'accord, ça fonctionne pas. J'ai les trucs verts, mais j'ai pas le bleu. Où est le bleu? Ça va peut-être nous prendre plus d'un épisode cet endroit. Si je m'allonge, ça fait quoi? Si je laisse le truc se faire en entier, on va voir. Revoilà le bonhomme cringe.
D'accord. J'ai déjà été là. Alors peut-être à gauche. Je pas été jusqu'au bout. Ah oui, j'avais pas vu. On va essayer de le battre. Ouais. Non, 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 me tue pas, please. J'essaie de t'aider. Je vais sauvegarder. J'ai eu trop de mal à le battre. Derrière. J'ai quoi comme... à la papate. D'accord. Donc on va continuer. Oula. D'accord. Un rideau. Hop. Continuons. Sauvegardons. On va acheter des chips en vrai.
Euh Ok. Désolé pour tout ça. Ils ont tendance à s'agiter si on ne les nourrit pas à temps. Ils ont dû sentir les chips que tu avais sur toi et, quoi qu'il en soit, il y a eu cette panne de courant que j'essayais de réparer. Mais on dirait que tu as réglé le souci à ma place. J'espère que ça ne t'a pas trop embêté de t'en charger à ma place. Mais c'est gentil à toi d'être venu jusqu'ici pour me soutenir. Je l'ai déjà dit, mais j'avais peur de ne plus jamais revenir. Mais pas à cause d'eux, hein. Je pensais juste que j'aurais trop peur de dire la vérité. De fuir à la place ou de faire quelque chose de stupide. Euh, j'imagine que je te dois des explications. Tu dois le savoir, mais Asgore m'a demandé d'étudier les âmes. Durant mes recherches, j'ai isolé ce que j'ai appelé détermination. Je l'ai injecté dans des monstres morts pour sauver leur âme. Mais l'expérience s'est avérée un échec. Par rapport aux humains, le corps des monstres ne contient pas assez de substances physiques pour absorber autant de détermination. Leurs corps ont commencé à fondre, leur faisant perdre toute consistance, eux. Assez vite, tous les sujets de test ont fini par fusionner et former ces choses. En les voyant comme ça, je me suis dit que je ne pouvais pas l'annoncer à leur famille, que je ne pouvais pas l'annoncer à personne. Et ce, peu importe les nombres de fois qu'on m'interrogeait. J'étais trop préfié pour continuer à avancer, sachant que tout mon travail jusque-là n'avait été qu'un abominable fiasco. Mais, désormais, j'ai pris mes résolutions. Je vais dévoiler ce que j'ai fait à tout le monde. Ça ne va pas être facile. Être honnête, croire en moi. Je sais qu'il y aura des moments où j'aurai du mal. Je sais qu'il y aura des moments où je me planterai à nouveau. Mais en sachant qu'au final, j'aurai mes amis pour me soutenir, je suis sûr que je serai capable de me relever. Merci. Allez les gars, c'est l'heure pour vous de rentrer à la maison. Entrée numéro 8. J'ai trouvé le candidat idéal. Je ne l'ai pas encore dit à Asgore parce que je veux lui réserver la surprise. Au centre de son jardin se trouve quelque chose de spécial. La première fleur dorée, la toute première à avoir poussé ici-bas. La fleur venue de la surface. Elle est apparue juste avant le départ de la reine. Je me demande, que se passe-t-il quand on dote une chose dépourvue d'âme de la volonté de vivre? Trait numéro 18. La fleur a disparu. Dring. Vous n'avez jamais entendu cette voix auparavant. Tu es là. Ça fait un bail, pas vrai? Mais tu as fait du bon travail. Grâce à toi, toutes les conditions ont été réunies. À bientôt. Oula! D'accord. Je suis bloqué. Ici. Ma foi. L'ascenseur est occupé. On arrive à la fin du jeu. Continuons, continuons. Il n'y a aucune sauvegarde? En vrai, je pense qu'on va en rester là pour cet épisode.
J'espère qu'il vous aura plu. On se revoit dans un prochain épisode qui sera probablement le dernier. Bye.